Salut à tous. Bon, du coup, pour ceux qui sont déjà là, ce soir, on va parler du début des arnaques par intelligence artificielle. Donc, Yes. euh, ça va être des petites arnaques qu'on a trouvées par-ci par-là, sachant que c'est que le début des IA, donc ça risque d'augmenter petit à petit. Mm. Mais bon, le meilleur moyen de se protéger de ça, c'est de mieux les comprendre, de savoir ce qui est possible et comme ça, essayer de prévenir un maximum de gens. C'est ça. Donc on va essayer, on a fait des petites listes chacun de notre côté et on va essayer de mettre ça en commun ce soir et puis bah qui sait s'il y a d'autres arnaques plus tard qui arrivent, on mettra à jour cette liste. C'est ça. Mais voilà, l'idée c'est de faire un petit tour de raison. Donc on a trouvé deux trois trucs, on se les a pas partagés, donc on va réagir en direct, voir ce que ça donne, être peut-être J'espère qu'on surpris. n'en a pas trop, qu'on en a pas trop en commun. Ça Ouais, sera quand même des arnaques différentes, chacun de son côté. certainement. Ouais, ouais. Bon, certainement qu'on en aura en commun après. Bon, c'est pas grave. Après, si vous aussi, qui nous écoutez, vous avez en tête des choses qui vont arriver ou que vous avez vu passer. Alors, Alice invite tes abonnés, tu n'es pas en live sur ton compte. Ah bon? Ah, Mhm. étonnant. Étrange, étrange. Ouais. Bah, je sais pas trop comment faire ça en fait. Je pensais être en live directement là, mais bon, peu surprise. Je pense que ça va apparaître. Oui, et donc je disais, je sais plus ce que je disais, je me suis arrêtée mais ma phrase. Oui, si vous avez vous aussi des arnaques que vous avez remarquées ou des choses que vous pensez qui vont arriver, n'hésitez pas à nous les faire remonter dans le chat, comme ça bah, on prendra sur le vif, on essaiera aussi de d'expliquer un peu quelles sont ces arnaques et comment on peut s'en prémunir. On va essayer de réagir au mieux, donc essayons de faire un truc un peu interactif. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions aussi dans les commentaires. C'est ça. Ouais, parce qu'il y en a forcément certaines qu'on n'a pas pu voir, on n'a pas vu toutes les arnaques possibles par IA, et Dieu Ouais, sait qu'il va y en avoir beaucoup et que ça mm, va pas arrêter d'augmenter. Moi, de mon ouais. côté, j'en ai trouvé trois, quatre, dont certaines qui se ressemblent un petit peu, mais qui sont utilisées différemment. Je sais pas de ton côté Ok. combien tu en as trouvé pour l'instant. J'en ai 6, mais pareil, j'en ai quelques-unes qui se ressemblent. Et j'ai été aidée aussi par un abonné de mon côté qui m'a envoyé quelques éléments de futures arnaques possibles. Donc, je vous lirai son message parce que c'est assez technique. C'est sympa. Euh, ouais, donc, ouais, on va voir. Bon, je suis sûre qu'on en a en commun, mais c'est pas grave, on fera au mieux. Bon, ben, il est 20 heures. Si tu veux, on peut commencer. Ouais, ça marche. Alors, peut-être pour commencer, on s'était dit qu'on les classait. On définit une échelle, genre pour se classer les arnaques. En gros, je sais plus ce qu'on s'était dit. On avait dit même ma grand-mère se ferait pas arnaquer, tu vois, ça serait le niveau bas. Et puis on monte un peu dans les niveaux pour voir comment on classe ces arnaques. Ça te va ou pas? Ouais, ouais, carrément. Si on peut essayer de les niveler un petit peu pour voir celles qui sont beaucoup trop évidentes et du coup, bon, ben, qui font pas très peur et celles qui, pour le coup, seront un petit peu plus tendues à déceler et qui restent d'être un petit peu plus piégeuses. Hmm. Ok, Comme ça, ça marche. Bon, on se fait comme ça. Du coup, le niveau bas, c'est ma grand-mère se ferait pas arnaquer. Et le niveau haut, c'est quoi? C'est genre expert plus plus. ouais, faire très attention, je Faire sais très pas. attention. Ok, ça marche. Bon, on essaie de se les classer comme ça en tout cas. Ok. Bon, tu veux commencer vu que t'en as plus apparemment. Ok, bon, j'en lance une. Ouais. Une, je pense que tu dois avoir. On va commencer par du basique. Mhm. Donc moi, j'ai noté en premier les deepfakes par téléphone, Ah, eh les oui. genre reproduction de la voix. Ouais, tu l'as Eh vu oui. aussi? Eh oui, évidemment. Ouais. Ça, c'était sûr. Alors, ouais, j'ai noté quand même, il y a donc parmi toutes les victimes des deepfakes par téléphone, il faut noter quand même qu'il y a 8 victimes sur 10 qui perdent de l'argent. Donc c'est quand même que ça fonctionne bien, quoi. Ouais, ils ont 80% de réussite. C'est très élevé pour des arnaques. Ouais. Alors ça, pour le coup, je sais pas trop comment on peut se prémunir. Je sais pas si toi, t'avais noté des trucs de ton côté, parce que enfin, à part être sensibilisé et savoir que ça peut arriver, je vois pas trop d'éléments. Enfin, c'est purement de la manipulation par téléphone, en fait. Ouais, parce que là, déjà, actuellement, nous, en regardant un petit peu des vidéos, comme par exemple là, celle qui me vient en tête, ça serait la vidéo de Micode, qui avait fait une super vidéo pour bien prévenir de tout ce qui était arnaque téléphonique. Nous, déjà, on est un petit peu prévenu de ce type d'arnaque, le fait Mm. d'avoir un appel téléphonique qui va essayer de nous presser le plus vite possible, d'agir pour envoyer de l'argent, pour faire telle ou telle action, envoyer tel ou tel mot de passe. Nous, on pourrait encore, pour l'instant, sur vraiment des arnaques téléphoniques basiques, comprendre et se prémunir de ça. Mais avec l'IA qui arrive,
là, l'arnaque dont tu parles, c'est vraiment l'IA qui va générer une voix d'un proche, par exemple. Donc, par exemple, je reçois un appel qui reprend trait pour trait la voix de ma mère, alors que c'est pas forcément le bon numéro. Et là, c'est beaucoup plus tendu, parce que du coup, ça prend par les émotions. On entend, par exemple, ma mère qui a un problème, qui a besoin que je lui envoie tant d'argent super rapidement. Le meilleur moyen de se prémunir, c'est de quand même essayer, malgré l'urgence, les émotions qui vont nous prendre, ça serait quand même d'essayer de contacter la personne par un autre moyen que le numéro qui nous a appelé juste là. Donc d'essayer d'envoyer un message, d'essayer de rappeler, de mieux comprendre, de lui dire attends, c'est vraiment toi qui viens de m'appeler il y a 30 secondes pour me demander 50 euros. C'est pour moi le seul moyen de se prémunir de ça, c'est de vraiment essayer de pas agir dans l'urgence et de quand même essayer de contacter la personne. Ouais, ouais, je pense que c'est une bonne idée. Alors, effectivement, j'avais lu quelque part que il y a, en gros, ils ont deux espèces de tactiques. Tu as le chantage au sentiment, donc c'est ce dont tu parles, genre en mode demande d'une rançon, t'as une personne qui est victime dans ta famille, que tu veux sauver, etc. Ou alors ce qu'ils appellent l'arnaque au président. Je sais pas si ça Ah te oui, parle. se faire passer pour un chef d'entreprise ou Ouais, c'est quelqu'un ça. d'important dans la hiérarchie. C'est ça. Et visiblement, ça marche bien avec le clonage de voix. Et ils mettent en fait la pression à leurs employés et pour qu'il y ait un virement d'argent. Et Ouais. visiblement, ça fonctionne aussi, quoi. Alors, j'avais lu un truc aussi. Je sais pas si c'est une bonne idée en vrai, mais bon, je vais le sortir quand même. C'était d'établir un code. Genre, si c'est une personne de ta famille, d'avoir un petit mot code. Bon, je sais pas si je prendrai le temps de définir un code avec chacune des personnes de ma famille, mais pour pouvoir assez rapidement en fait déterminer si la personne c'est vraiment quelqu'un de ta famille ou pas au bout du téléphone. Ouais, ça Ah peut bah être. voilà, on peut aussi poser des questions auxquelles ça la vraie personne veut répondre. Voilà, exactement. Ouais, c'est vrai que les scammers peuvent très bien essayer de faire une petite enquête sur les personnes, mais ils iront jamais assez profondément, du moins pour l'instant on l'espère, assez profondément pour vraiment connaître la personne et la relation que Mm, vous avez ensemble pour répondre vraiment à des questions précises, intimes. Après, est-ce que sur le moment on aurait ce réflexe-là? Par exemple, ma mère, ils arrivent à mm, simuler ma mère qui m'appelle en pleurs, qui dit ouais j'ai besoin de temps, il faut vraiment que tu agisses vite parce que ceci mm, cela. Est-ce que moi, je dirais, oui, mais c'est quoi le code? Est-ce que sur le mm, moment, j'y mm. pensais? Ouais, je suis d'accord. C'est difficile Et, de prendre ce recul-là quand t'es quand t'es manipulé en fait, tout simplement. S'il y a un ouais, chantage de sentiments, c'est vraiment pas évident, ouais. Mais bon, on vraiment, garde l'idée quand même de côté. ouais, l'effort qu'il faut essayer de faire, c'est de ne pas agir dans l'urgence, Ouais. même s'il y a une question de vie ou de mort, soi-disant, par le scammer qui nous appelle. Il faut quand même essayer de souffler un coup et de se dire, attends, pourquoi du jour au Mm, lendemain, ils auraient besoin de 50 euros? C'est vraiment ne pas agir dans l'urgence, même si mm, ça ressemble énormément à la voix d'un proche ou d'un supérieur également. mm, Et par exemple, là, quand tu parlais de l'arnaque au président, quand c'est un supérieur qui nous appelle, faut essayer de recroiser les informations avec d'autres collègues, lui dire est-ce que tu as déjà eu ce cas, est-ce que mm. vraiment là, il a besoin que j'envoie telle facture sans faire signer, tu trouves ça normal? Faut essayer de demander d'autres avis peut-être. Ouais. Mais franchement, pas évident, je suis d'accord. On peut se noter effectivement que, je sais pas si on m'entend si je tiens pas mon micro. On peut se noter qu'effectivement, penser à poser des questions, essayer de prendre du recul et pas agir dans l'urgence comme tu dis, et essayer de poser une question à laquelle seule cette personne a la réponse, c'est une bonne idée. Mais je Ouais. pense que si on devait la classer, c'est quand même quelque chose, enfin, c'est full manipulation, quoi. Et je pense que c'est pas Ouais, évident de prendre ce recul et de rester calme. Et d'ailleurs, ça le montre parce que 80% de réussite pour les arnaqueurs, c'est ouais, chaud, quoi. celle-là, je pense que c'est la plus difficile à esquiver, quoi. Ouais, bon, on la met en haut, Surtout quoi. avec les IA de génération de voix qui arrivent de Ouais, plus en plus à reproduire le ton et les émotions quand ils parlent. ouais, carrément. Ok, bon, on se la met en haut. Ça marche. Next. T'en proposes une? Ouais, alors moi j'en avais une qui était un petit peu marrante, je pense que je vais pouvoir la montrer en image. C'est une Cool. qui est passée aussi, je pense, récemment à la télé par Ulysse Thévenon. Je crois il a en fait découvert une arnaque sur Internet, qui du coup il a fait un thread Twitter et ensuite il a été contacté par des journalistes pour la faire passer. Je vais Mhm. juste changer le sens de la caméra. Touc. Voilà. Donc en fait Euh, c'est des ouais, je pulls l'ai aussi. qui ont été générés par intelligence artificielle. Mm, Et en fait, les arnaqueurs vont créer une boutique où ils mettent mm. en image ces pulls-là, donc avec des Ouais. super promos. Donc au lieu de 99 euros, c'est à 30 euros.
Et évidemment, Ouais. c'est juste des pubs qui ont été créées par Midjourney, Stable Diffusion, etc. Et à la fin, on reçoit des trucs tout dégueux Mm. qui Ou rien du ressemblent, tout. voilà, ou rien du tout. Donc là, il a eu Mm. la chance. Donc il devait recevoir ce beau pull généré par IA et il reçoit un truc tout éclaté, là, comme ça. Ou alors, ouais, effectivement, carrément rien du tout. Ouais, ouais, je l'ai vu. Et en ce moment, donc, effectivement, ils créent plein de fausses boutiques avec des faux produits dessus. Et généralement, les gens, soit ils reçoivent rien, soit ils reçoivent un truc tout pourri. Ouais. Et visiblement, ça marche bien parce que j'ai vu qu'il y avait plein d'articles qui disaient faites attention pour des pulls de Noël. Donc, faites attention pour les pulls de Noël. Visiblement, il y a plein de fausses boutiques créées, notamment en Chine, Les visiblement. pulls et les décorations de Noël. Là, j'en ai Ouais. vu, ils vendaient des décorations pour accrocher au sapin. C'est des décorations en forme de poule, mais ça se voit que ça a été fait avec DALL-E 3. Mais si Mm. on connaît pas forcément, qu'on n'a pas l'habitude, on pourrait très bien se dire, oh, elle est super bien faite, cette Ouais, poule, je c'est vais clair. l'ajouter à mon sapin. Et Ouais, malheureusement, vous ne ouais. recevrez rien. Alors là, comment on fait? Parce que, en fait, finalement, c'est plus le site qui est shady, quoi. Enfin, qu'il faut se méfier des sites sur lesquels Alors, on achète, quoi. Finalement, c'est un peu déjà. là sur le screen que je vois, la plupart de ces décos, etc., c'est sur le site Temu, Temu, là, Hmm. Temu. Ah oui, Donc, d'accord. Donc c'est un site qui existe, en fait. Ouais, je crois qu'on en entend parler en ce moment beaucoup. ouais, il y en a déjà sur Temu, et sinon, après, ça va être des sites qui sont faits à chaque fois pour le produit, Hmm. donc, comme ils faisaient avec le dropshipping, par exemple. Donc là, c'est un level encore au-dessus que le dropshipping, puisqu'on reçoit rien. C'est vraiment des Hmm. produits fictifs, ou alors vraiment des trucs claqués. Et là, pour le coup, ce qu'il faudrait faire, c'est regarder depuis quand le site a été créé. Si on voit qu'il a été créé depuis 2 semaines, déjà là, ça commence à sentir pas Hmm. très bon. Avoir les mêmes réflexes qu'on pouvait avoir avec le dropshipping, essayer de rechercher l'image sur Internet, voir si on n'a pas d'autres positifs, voir ce qu'on arrive à Hmm. trouver. Donc c'est pareil, une petite enquête à faire avant de commencer à mettre ces Ouais, informations de carte bleue sur le site c'est et clair. pas se dire oh là là, il faut vite que j'en profite parce que normalement Hmm. ça coûte 100 euros et là ça coûte que 2 euros, c'est un truc beaucoup. Mais je sais pas ce que t'en penses. Je trouve que c'est quand même beaucoup moins critique que les deepfakes par téléphone. Enfin, c'est vrai que Ouais, je pense qu'on est un peu plus sensibilisé à ce genre de d'arnaque qui existe déjà, en fait, avec des sites qui ouais. t'envoient un Quand on truc. a eu déjà la vague dropshipping, je C'est pense que ça. déjà ça a un petit peu averti les gens, se dire attends, mais vraiment il y a des sites sur Internet qui vendent de la merde, donc ils Hmm. peuvent commencer à se dire ok, il faut vraiment que je vérifie un minimum, voir si le site est un petit peu fiable. Il y Mhm. a quand même maintenant un peu plus de retenue à ce niveau-là, je pense. Ouais. Par contre, on n'est pas tout en bas de l'échelle parce que moi, clairement, ma grand-mère, elle se fera avoir, quoi. Elle voit un joli Ouais, ça pull, c'est sûr. elle l'achète, quoi. Ouais, On est au les beaux milieu. pulls multicolores, C'est ça, ça peut largement fonctionner. c'est Et ça. surtout, pour moi, le danger de cette arnaque-là, c'est la facilité avec laquelle ils vont créer Mm. des sites, puisque maintenant, il y a même des IA Ouais. qui, juste en prenant un screen, vont réussir à coder tout le site. Donc, ils vont Mm. coder le site et en plus, après, générer des images. Donc, je pense qu'en à peu près une demi-heure, grand maximum, le site, il est mis en place. Hop, il fait une vague de pubs sur Facebook, etc. Et si jamais son site se fait repérer immédiatement, il aura juste à reprendre une demi-heure pour en recréer un nouveau. Donc c'est Mm. vraiment la Ouais. quantité de sites qui peut être créé qui est critique. Ouais. Ouais, t'as raison. Donc, on fait attention sur les sites, en fait, sur lesquels on pose nos informations bancaires, tout simplement, Ah et ouais, c'est ça. sur lesquels on veut acheter, quoi. Ne Donc, mettez et pas faites votre attention, pull PayPal de ou votre Noël. carte bleue n'importe où. Ouais. Mais Ok. il y a, je crois, Revolut qui fait ça, une carte bleue virtuelle où tu peux Mhm. juste mettre un certain montant, ce qui te permet de limiter un Mm. petit peu les dégâts. Je C'est-à-dire crois que ouais. ça va créer une carte virtuelle avec un code juste pour cette carte-là. Donc, vous l'utilisez sur le site sur lequel vous voulez faire vos achats et ça vous permet de n'avoir que, bon, ben, les 20 euros que vous allez perdre, évidemment, Mm. si c'est un Mm. faux site. Et ça permet de pas se faire tirer plus d'argent sur son compte. C'est une protection, c'est un peu un pansement, quoi. Ouais, ouais. Je crois qu'il y a plusieurs banques hein, qui proposent ça. Je suis pas du tout experte, mais il me semble que ça s'est quand même plutôt bien développé, ces histoires de Ouais. cartes. Ouais. Enfin, je regarde parce que la mienne ne fait pas. Ouais, à vérifier, hein. Je suis pas experte bancaire. Ok, bon, celle-ci, je l'avais aussi listée. Donc, faux site, faux article, bien Mhm. trouvé. Ça, c'est une arnaque, tu vois, moi, j'aurais pas imaginé, quoi. Ah ouais, Donc, méfiez-vous. ça va très très vite. Pour créer ces sites-là, ça va très vite et c'est ça le danger. Ouais, ok. On la classe au milieu, du coup, entre Ouais, niveau expert et la grand-mère, quoi. ouais, Ok. carrément.
Ok, je vais en donner une que je pense t'as peut-être pas dans ta liste. Parce Ah, que, on va ouais. voir ça. On va voir ça. Alors, visiblement, il y a des milliers de faux comptes LinkedIn avec des photos créées par IA et du coup, ils en profitent pour faire du phishing, récupération d'infos, etc. C'est en Ok. fait des faux comptes professionnels sur LinkedIn. Et visiblement, il y en a des milliers. Et dans l'article que j'ai trouvé, ils recommandent carrément de faire quelques recherches sur les profils qui vous contactent sur la plateforme LinkedIn avant d'engager la conversation avec eux, quoi. Genre, Ok. Donc en fait, voilà. ils viennent communiquer pour essayer d'avoir des informations sur toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est des contacts professionnels. Et en fait, derrière, bah, ils te donnent, enfin, ils te demandent de télécharger des documents ou de rentrer des infos personnelles. Et en fait, tu reçois aucun fichier derrière. Enfin, voilà, c'est du phishing, mais directement sur LinkedIn avec des faux comptes professionnels, quoi. Ok. Ah ouais, d'accord. Ouais, à partir du moment où ils ont établi le contact, après ils peuvent soit te demander des informations, soit t'envoyer un fichier, un malware. Ça peut être très bien. Ils peuvent Mm, t'envoyer un virus. Et pourquoi pas en te disant ouais, ouvre ce PDF. Il y a c'est une ça. super offre d'emploi. Ok, ok. Ah oui, celle-là, je l'avais pas eu. Mais par LinkedIn, ouais, moi j'étais surprise aussi, tu vois. Enfin, oui, en fait, ça, c'est, enfin, c'est facile à faire. En fait, tu crées juste Ah un ouais, carrément. avatar, une page LinkedIn, c'est hyper simple à créer, quoi. Et Hmm. ouais, Ok, ouais. ça, tu vois, je l'avais pas en tête. Bon, après, je sais pas à quel niveau la classer parce que c'est pas vraiment critique. Je pense que c'est juste que les gens sont pas au courant qu'il y a ce type de d'arnaque qui est possible. Mais en étant assez sensibilisé, c'est facile de prendre du recul et d'aller vérifier si la personne elle existe vraiment, non? Ouais, et puis surtout, faut être sensibilisé quand on reçoit des messages. En fait, c'est comme sur tous les réseaux sociaux. Sur Instagram, on reçoit tout le temps des Mm, DM de faux comptes qui veulent toujours que vous cliquiez sur des liens pour aller mm, sur ceci, cela. Et en fait, c'est juste la même arnaque, mais mm. passée sur LinkedIn avec des Ouais, c'est photos qui vrai. sont un petit peu plus Ouais, t'as professionnelles. raison. Mais c'est toujours la même chose. Quand vous avez des liens ou des fichiers, ne cliquez jamais si vous n'êtes pas sûr à 200%. Donc, avant Mm, d'être sûr, pour ces profils LinkedIn, un petit tour sur le profil, voir son mm. historique, voir ses contacts, éventuellement demander à ses collègues. Bon, là, c'est un petit peu pousser les vis. Mais je sais, comme je connais pas l'arnaque, je vois pas Mmh. si les profils sont vraiment poussés. Mais j'imagine qu'ils font ça à la chaîne. Donc les profils, ça doit se repérer un petit peu qui sont un petit peu foireux. Donc Ouais. essayez d'enquêter sur le profil avant de. Donc déjà ne jamais donner jamais d'informations personnelles, surtout Mmh. juste par messagerie comme ceci. Et après pour des fichiers, ouais, essayez d'enquêter un petit peu sur le profil en amont. Yes. Donc Bon, celle-ci, elle c'est pas est. plus dangereux parce que c'est les arnaques habituelles, hein, c'est celles Mmh. qu'on a sur Insta, Facebook, tous les réseaux, Tu TikTok, raison, ouais. T'as raison. Mais version LinkedIn. ouais, version ouais, professionnalisée. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai vu un petit commentaire qui disait quand on est en pleine recherche de stage, c'est dur de voir la différence. Ouais. Voilà, pour tous ceux qui recherchent un stage, bah pareil, faites attention du coup sur LinkedIn. Ouais, ouais, faites attention, ne cliquez pas sur n'importe quel lien, donnez pas toutes vos infos, enquêtez un minimum et surtout si l'offre est trop belle pour être vraie, c'est qu'en général elle est trop belle pour être vraie. Donc sautez pas sur la première offre qui vous dit ouais on vous prend en stage pour 5 000 € par mois, il n'y a aucun problème, cliquez sur ce lien d'abord. Ouais. Ça déjà ça commence à puer un petit Prendre du peu. recul, c'est sûr. Voilà. C'est sûr, les C'est stagiaires prenaient du recul. on est un Mais petit peu dans l'engouement, dans l'euphorie, mais il faut souffler un petit coup. C'est pareil, c'est tous les trucs, ils vont essayer de vous dire c'est dans l'urgence, là il y a 50 candidats, si vous cliquez pas tout de suite, on vous prendra pas. Mais il dit bah mmh. écoute, bah, ne prends pas, c'est pas grave. Je préfère garder mes infos, rester tranquille, mais faut jamais agir dans l'urgence. Ouais, parce que finalement, les conseils que tu donnes, en fait, tu as raison, c'est bon pour tout, en fait. Pas donner ces infos personnelles trop rapidement, faire attention à tous les liens sur lesquels on clique, etc. C'est ça. Prendre du recul par rapport aux personnes qui nous contactent, c'est bon pour tous les réseaux, en fait. Pas Ouais. juste LinkedIn, tu as raison. Après, c'est très facile à dire là comme ça en live, Ouais. juste en parlant d'arnaque. Quand vous êtes en situation, là par contre, c'est complètement différent. Ça sera vraiment pas facile de refuser une super offre. Ça sera pas facile de refuser d'envoyer 50 balles à votre mère qui est au téléphone, qui vous dit oh, je suis mal, Mm, etc. Ça sera pas facile de vérifier à chaque fois les sites sur lesquels mm. vous achetez. Mais il faut essayer de faire cet Ouais. effort. Il faut là, on est là justement pour en parler, et essayer Ouais. d'avertir un petit peu, hein, que C'est les ce que gens se j'allais rendent dire, compte. ouais. Si ça peut juste vous mettre un petit doute sur le moment, c'est déjà on aura Mm. réussi notre mission.
Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que finalement on est là pour en parler ce soir parce que justement ça vous permet de savoir ce qui est fait en fait et le type d'arnaque que vous pourriez rencontrer. Donc au moins peut-être vous poserez la question quand vous arriverez face à, à ce genre de situation et ça serait cool. On essaie juste de planter une petite graine, comme ça vous vous direz, ah putain, mais attends, ça me rappelle un truc là, pourquoi d'un coup c'est en urgence et tout, qu'est-ce qui se C'est passe? ça. Essayez de Un souffler stage un à peu. 5 000 euros? Non, on m'a dit qu'il fallait refuser. C'est Dommage. bizarre. Ok. Du coup, bon, c'est au milieu, mais quand même milieu en bas du milieu, quoi. Je sais pas si c'est très Ouais, français ce que je veux dire, mais ouais, tu vois, dans le bas de l'échelle, quoi. plus vers le bas, ouais. Ouais, parce que bon, on est un peu habitué, quoi. Hmm. Ok. Moi, je voulais À ton revenir tour? sur l'arnaque sur laquelle j'avais fait une vidéo là de Cyprien et Zach Nani, Hmm. où grosso modo l'arnaque ça consiste à reprendre des extraits de vidéos de célébrités. Donc là pour le coup c'était le youtubeur Cyprien et le youtubeur Zach Nani, dans lequel Zach Nani interviewe Cyprien et lui demande, enfin dans la vidéo créée par les arnaqueurs, Zach Nani va demander à Cyprien quelles sont tes sources de revenus. Donc déjà une question, déjà vous vous dites tiens c'est étonnant que Zach Nani pose ça à Cyprien, et Cyprien va commencer par énumérer ses chaînes YouTube, donc Cyprien Gaming, je sais plus ce qu'il a, etc. Et la troisième, il va dire et surtout, ce qui me rapporte le plus d'argent, c'est telle application de casino qui me rapporte plus de 10 000 € par semaine. Donc là, concrètement, c'est juste un arnaqueur qui a réussi à copier la voix de Cyprien et Zach Nani. Il a généré ce que lui voulait leur faire dire avec leur voix. Donc c'est vraiment la voix de Cyprien et Zach Nani, hein, c'est ça le danger. Là, pour cette fois, sur la vidéo que j'avais partagée, on sent que c'est généré par IA. Il n'y a pas de ton, il n'y a pas d'émotion, malgré le fait que ce soit la voix de Cyprien et Zach Nani. Mais dans les Ça semaines s'améliore, ou hein. les mois qui arrivent, ça va Hmm. s'améliorer, ça s'améliore Hmm. déjà. Il va y avoir le ton, les émotions. Donc évidemment, les IA n'ont pas d'émotions, mais elles vont réussir à le simuler. C'est ça le vrai danger. Hmm. Hmm. Donc en voyant certaines vidéos, on pourrait se dire ah tiens, celle-là, j'ai pas l'impression que ce soit par IA. Il y a peut-être un bon Hmm. plan, un truc à regarder. Donc encore une fois, c'est quand même assez gros. Sur la vidéo que j'avais partagée, c'était gros parce qu'il promettait 10 000 € par semaine. Mais si l'arnaqueur fait un truc un petit peu plus subtil, en utilisant peut-être des célébrités moins famous, un petit peu moins suivies, en disant Hmm. oui, grâce à cette appli, j'arrive à arrondir mes fins de mois de 30 € par mois, des petits trucs comme ça. Là, d'un coup, Hmm. on se méfie un peu moins, on se dit ah tiens, ça peut être sympa, 30 € en plus par mois pour ajouter du beurre dans les pâtes. Et là, Hmm. on pourrait tomber dans le piège. Donc Complètement. ça peut être gros, où là vraiment on se dit bon bah c'est ridicule, mais ça peut très vite devenir vicieux et on pourrait se faire avoir plus facilement. Donc ça, Ouais. attention. Claire, franchement, je l'avais listé aussi parce que j'avais vu ta vidéo. Mais du coup, en faisant Mhm. des recherches, en fait, ça tourne partout. Enfin, je veux dire, c'est pas que sur YouTube. Moi, j'en ai vu aussi sur Instagram. C'était un Ouais, compte, je sais plus comment elle s'appelait, mais c'est une docteure qui fait des vidéos pour faire un peu du conseil autour de sa spécialité. Et en ouais. fait, pareil, en fait, ils avaient réutilisé un premier morceau de sa vidéo où elle expliquait un problème. Et derrière, ils avaient cloné sa voix. Ils montraient en fait un médicament Ouais, ouais, c'est et ça. tu voyais enfin, c'était focus sur un médicament et je sais plus le patient. Et en fait, t'entendais sa voix et elle conseillait en fait ce médicament. Et donc là, elle avait fait une vidéo, donc ça c'était sur Instagram où elle expliquait que bah non, c'était pas du tout elle qui avait conseillé ça et qu'elle connaissait pas le médicament et c'est vachement dangereux quoi. Bah ouais, Et ouais, donc ça clairement. tourne, faut imaginer que sur tous les réseaux sociaux en fait, ils vont se servir de ce marketing d'influence avec des personnes qui ont des communautés pour aller faire passer des produits, ouais, conseiller des produits sans l'accord du coup de la personne qui a été clonée. Et ça se fait aussi pareil avec des acteurs. Alors je crois que j'ai pas noté, mais je ne vais pas dire de bêtises, mais je sais plus quel acteur récemment là. Pareil, un truc, il a fait une annonce sur Instagram en disant mais c'est pas moi qui suis dans cette pub. Donc c'était vraiment une fausse pub générée en deepfake dans lequel il Mhm. conseillait je sais pas quel produit. Je sais plus comment il s'appelle cet acteur. Je suis nulle pour retrouver les noms d'acteurs. Bref, c'est une histoire assez récente. Donc en fait, bon, tout ce qui est deepfake de manière générale pour faire du marketing, en fait, ça est utilisé à outrance, quoi. Ah ouais, ouais. Puis sur mon exemple, sur la vidéo, c'était la reprise d'une vidéo d'interview. Donc c'était pas généré par IA,
Mais c'est vrai que, comme tu le dis, il peut carrément générer des vidéos par IA, parce que maintenant, il y a des IA Mm, qui peuvent très bien le faire, en très bonne qualité, où là, il peut créer sa publicité de A à Z en rendant mm, ça vraiment plus crédible. mm. Donc, ça peut vite tourner au drame, quoi. C'est ça. Mais même en réutilisant, tu sais, la vidéo, en fait, il clone la voix. Et tu sais, Mm. toutes les applications qui te permettent de translate et en fait, au niveau du visage, ça s'adapte Oui, sur oui, il y ce a que tu dis, en Aiden fait. qui va C'est adapter le ça, mouvement des lèvres. Ouais, exactement. ça va adapter le Voilà. mouvement des lèvres pour que vraiment on ait l'impression que ce soit Cyprien ou peu importe la célébrité qui Mm, dit vraiment ceci. Je l'ai vu c'est pas ça. mal sur YouTube, notamment avec MrBeast, qui promet de vous envoyer 1000 euros si vous lui envoyez 100 euros. Pareil avec Elon Musk, qui est pas mal sur tout ce qui est arnaque crypto, qui pareil vous Mm, dit envoyez-moi 0,1 Bitcoin et je vous en renvoie 10. Et à chaque fois, ils reprennent la voix d'Elon Musk, de mm, mm, MrBeast en faisant bien bouger les lèvres pour qu'on se dise ah mais c'est vraiment lui qui a dit ça, c'est bizarre. Et tout ça, ça a été généré mm, par intelligence artificielle. Et ça va être de plus en plus difficile de le distinguer. Donc il faut prendre ça avec des pincettes et pour mm. essayer de ne pas tomber dans le panneau, se dire attends bon c'est déjà bizarre. Essayez vraiment d'aller sur les comptes officiels que vous connaissez de ces stars. Par exemple, si vraiment Cyprien avait eu une super offre pour une application de casino, je pense que sur tous ces réseaux, il l'aurait partagé, pas dans une pub sortie de nulle part. Donc il faut aller vérifier sur les réseaux officiels, essayer de recroiser les informations, pas juste se fier à une source et cliquer dessus directement. C'est ça. Alors, on a une question. C'est pas encadré par la loi, ce genre de choses. Alors, pas encore. À ma connaissance, sur les deepfakes, on fait pas mal de contenu au niveau droit avec le compte droit dans le Num, c'est Laetitia. Donc, vous pouvez aller revérifier. Mais à ma connaissance, au niveau deepfake, c'est en train de bouger, mais pour l'instant, c'est pas encadré. Voilà. Après, c'est encadré côté arnaque, parce que là, pour le coup, Oui, bien ce sûr. qu'ils essayent de promouvoir, c'est vraiment des arnaques. De télécharger Mm, cette application en promettant, déjà, ils promettent dans la pub 10 000 euros par semaine. Ça, c'est juste mm, pas possible et ça, c'est puni pénalement, ça. t'as raison. En fait, c'est pas encadré côté IA, deepfake encore, mais c'est encadré côté arnaque. T'as raison. C'est ça. En fait, ils en Mm. rajoutent une couche en plus en faisant l'usurpation d'identité. C'est Ouais, c'est vraiment, ils veulent vraiment être dans la merde. ouais, c'est ça. Du coup, comment on la classe celle-ci? Parce que elle est quand même pas évidente. Et je pense que les gens sont pas encore préparés en fait à avoir à se méfier autant des Ouais. contenus quand c'est par des personnes qui connaissent, tu vois, c'est du marketing d'influence. Donc je pense Je que pense qu'à c'est l'heure, pas évident quoi. à l'heure actuelle, ça reste encore assez évident parce qu'on reconnaît un petit peu la voix Mm. par IA. Ou alors, moi, je suis matrixé parce que j'en entends tous les jours. Donc, je dirais que à l'heure actuelle, c'est bon, c'est pas très dangereux. Mais pour les semaines et les mois qui viennent, avec toutes les évolutions, là, ça peut être beaucoup plus tendu. Là, on peut Mm. le mettre sur à surveiller Ouais, pour l'avenir, quoi. ouais, je suis d'accord. Parce que je pense C'est que ça vraiment une va arnaque qui pas être risque de évident. prendre beaucoup d'ampleur. C'est ça. Y a-t-il une sorte d'assurance bancaire en cas d'arnaque? Alors là, je ne saurais absolument pas répondre. Je suis désolée, Simon. T'as des éléments, toi? Alors, il me semble que certaines banques permettent effectivement de rembourser certaines fois si jamais vous vous faites arnaquer sur des sites internet, mais c'est vraiment dans des cas très spécifiques. Ils vont vraiment jouer sur les Mm, conditions générales d'utilisation. Ou par exemple, si ils vont vous dire oui, mais c'est vous qui avez rentré vos codes de carte mm, bleue sur ce site, donc c'est vous qui avez validé la transaction. En plus, on vous a envoyé un code avec le mot de passe sur le téléphone pour que vous validiez. Donc c'est vraiment vous qui avez accepté. mm, Donc mm, ils peuvent jouer là-dessus pour ne pas rembourser. C'est bon après mm, évidemment on connaît les banques qui vont essayer de pas rembourser, de jouer avec, mais il me semble qu'il y a normalement un devoir de la banque d'assurer ça. Donc à mm. voir avec les conditions d'utilisation, est-ce qu'il est possible, est-ce que vous arrivez à négocier, est-ce qu'il faut faire appel à un avocat, tout dépend de si vous êtes fait arnaquer 20 euros ou 20 000 euros. Là forcément ça sera pas la même. Donc Mm. voilà, je sais que normalement les banques devraient rembourser une partie, je sais pas à quelle hauteur. Voilà, Ah, il y a des on a une clauses type réponse pas de peut-être. remboursement si négligence de votre part. Ah ouais, donc c'est fou. Voilà, et après il faut définir avec eux quelle est la négligence. Si la Mm, négligence c'est à partir du moment où c'est vous qui rentrez le chiffre sur Internet, c'est de la négligence. Ça va couvrir énormément de cas forcément.
Voilà, sans définition de la notion de négligence. Mm. Ça, c'est quelque chose à négocier entre guillemets ou éclaircir avec le conseiller bancaire. Mm. Ok, bon, c'est des éléments. Enfin, moi, j'apprends des trucs aussi, donc c'est cool. Alors, j'avais une arnaque qui est proche de ça, mais dans une autre veine. Donc, c'est sur YouTube pour le coup. Ah, attends, une dernière question. Des applis avec de l'IA pour détecter de l'IA arnaque. Alors, il y a des solutions qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution pour toutes les arnaques, mais il y a des moyens de détecter, par exemple, les sites de phishing. Je sais qu'il y a des choses qui commencent à se mettre en place, des technos qui se mettent en place. Donc oui, je pense qu'une fois qu'on identifie en fait ces arnaques, on va pouvoir commencer à essayer de commencer à construire des solutions, que ce soit des outils IA ou simplement de la réglementation pour essayer de comment dire, d'encadrer ces pratiques. Après, il n'y a pas une réponse pour toutes les arnaques, quoi. Voilà. Et puis surtout, on est au tout début. Enfin, il faut garder en tête quand même que c'est assez récent, que l'IA, ça avance tellement vite. Au bout de 6 mois, les choses sont obsolètes. Donc, je pense qu'on va avoir plein de nouvelles choses se développer. Il faut qu'on reste assez vigilant en fait sur ce qui est possible de faire. Et on sait que en fait, ces solutions, elles mettent plus de temps à arriver parce que le temps d'identifier les problématiques, de trouver une solution, de la mettre sur le marché, de la mettre en application, ça prend du temps en fait. Après, il y a déjà les géants comme Google, Adobe qui essayent de Mm, proposer des solutions, c'est-à-dire que eux vont proposer des IA où en fait, en arrière-plan, dans les métadonnées, sans que l'utilisateur le voit, il y a une petite coche entre guillemets qui va signifier que ça a été généré par IA, mm, ce qui permet de repérer plus facilement si effectivement ça a été généré par IA. Mais ça, c'est vraiment des outils par les grosses entreprises, les grosses structures. mm, Tout ce qui va être open source, comme Stable Diffusion ou autre, eux n'en ont rien à foutre de ça et vont mm, jamais mettre ça a été généré par IA. mm, Donc ils essaient quand même de faire bonne figure, d'essayer de faire mm, avancer. Mais si les arnaqueurs veulent vous arnaquer en générant par IA, ils trouveront toujours des petites mm, failles et réussiront à générer malheureusement. Donc ça va être un mm. combat du chat et de la souris. Je pense que ça va être très dur de détecter tout ça. Ouais. Alors, petite parenthèse, hein, mais c'est vraiment un sujet de recherche qui est important en ce moment, c'est de savoir justement, comme tu dis, de pouvoir flaguer, c'est pas le mot, mais identifier du moins le contenu qui a été généré par IA, le taguer en fait au niveau de la création. Donc c'est des choses qui sont en cours pour que ce soit le cas de la génération de texte ou d'images par exemple. Parce que au-delà du fait que il y a des arnaques et que nous on se retrouve submergé de données créées par IA, il faut qu'on arrive à modérer en fait ce contenu et aussi, il y a une autre problématique, parenthèse dans la parenthèse, c'est que tout ce contenu généré par IA se retrouve sur Internet et il sert à former des bases de données d'entraînement d'autres IA. Et en fait, des IA entraînées sur de la donnée générée par IA, c'est problématique. C'est quand même con. Mais il y a des recherches qui vont dans ce sens. Donc, il va falloir qu'on arrive à identifier tout ce contenu qui a été généré par IA, sinon on va avoir assez rapidement des problèmes, en fait, à plein de niveaux. Au niveau tech, Voilà, c'est le comme au serpent qui niveau se mord la de... queue. Ouais, exactement. Voilà. Mm. Donc, il y a des choses hein, qui se mettent en place. La principale problématique, comme tu as dit, c'est que même si un ou deux acteurs choisissent de le faire et de jouer le jeu et de mettre ce petit tag de générer par IA, bah, ça va pas être la majorité des acteurs qui sont sur le marché aujourd'hui. Et Non, non, c'est sûr. surtout, tous ceux qui font des arnaques aujourd'hui auront toujours moyen de continuer à générer du contenu sans qu'il y ait ce tag posé dessus. Donc, Ils auront peut-être un petit peu plus de difficultés, mais ouais. vu les sommes qu'ils arrivent à engranger, ils ont de la motivation pour Mm. réussir à générer quand même Ouais, c'est malgré la ça. difficulté. Il Mm. manque pas de motivation pour ça et d'ingéniosité. Mm. C'est clair. Il y a qu'à voir sur la vidéo de Micode les choses mises en place actuellement, sans parler d'intelligence artificielle, pour réussir à arnaquer les gens, où il y a Mm. plusieurs personnes qui interviennent pour appeler des grands-parents, des personnes âgées, où il y a une femme qui va ensuite va prendre le relais pour faire genre c'est elle l'assistante, qui va ensuite passer à un manager qui va essayer de faire vraiment cracher l'argent à la personne. Mm. C'est des grosses Ouais. organisations, Et il c'est faut très la pas, tête, faut quoi. pas prendre ça à la légère, quoi. Ouais. Purée. Alors du coup, j'en ai trouvé une autre sur YouTube. Donc en fait, ils font des fausses vidéos. Ce sont des tutoriels pour des logiciels qui sont connus.
Et ensuite, ils ont juste à prétendre en fait qu'il suffit de cliquer sur le lien dans la description pour installer ces logiciels. Et en fait, je me suis en train de me demander, ok, mais quel rapport avec l'IA? Je sais plus pourquoi je l'avais noté. Je pense que ça doit être des tutoriels qui sont générés Ouais, par c'est de IA, un la truc voix, comme ça, ouais. c'est de la voix générée par IA, des cuts générés par IA. Ils ont Ouais, automatisé le truc, en certainement. fait. Ouais. Ça, c'est fort probable qu'ils aient réussi à automatiser des chaînes YouTube parce que c'est Mm. largement faisable. Où en gros, ils vont donner une base de script. Cette base de script, ils vont générer de la voix avec. Cette voix, ils vont la mettre sur plusieurs vidéos différentes, plusieurs images, plusieurs logiciels. Et comme ça, faire des chaînes à la chaîne, justement, sur YouTube, Mm. en mettant leur petit lien de phishing ou de malware à chaque fois dans la description. Et c'est sûr que, en fait, Mm. ils visent pas forcément directement de choper une ou deux personnes, ils font dans la quantité. Ils vont faire des C'est ça. centaines, des milliers de chaînes. Ouais, Et c'est ça. il suffit qu'il y en ait 2, 3, 10, 20 qui tombent dans le panneau et c'est bon, ils ont refait leur mois. Mm. Donc, même chose que tout à l'heure, finalement, c'est juste faire attention sur les liens sur lesquels on clique. Ouais, Et faire attention, un peu de la même manière en fait que les comptes LinkedIn tout à l'heure, vérifier un peu les chaînes en fait sur lesquelles on se retrouve quoi, en fonction ouais. de si elles semblent honnêtes ou pas. Alors je sais pas trop comment on juge ça parce que Bah finalement, déjà, si s'il y a qu'une seule vidéo, que la vidéo, c'est un mec inconnu, mais qui a quand hmm, même pas mal d'abonnés, parce qu'il peut très bien avoir payé des bots, ou c'est ce même que j'allais dire, ses ouais. propres comptes à lui, hein, pour avoir pas mal d'abonnés. S'il a qu'une seule vidéo qui lui dit à chaque fois de cliquer dans le lien dans la description, faut Ouais. peut-être essayer de trouver d'autres vidéos, d'autres moyens de faire ce que vous voulez faire, le tuto que vous voulez faire. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour vérifier essayer de regarder, je sais pas si on peut voir sur YouTube à quoi la personne est abonnée, parce qu'il doit sûrement être abonné à ses autres chaînes. Après, je me dis si c'est pour télécharger des logiciels qui sont vraiment connus, est-ce que c'est sur YouTube que c'est le meilleur endroit pour cliquer sur le lien quoi? Il me semble que pour ce genre de logiciel, tu peux trouver des sites vérifiés en fait pour télécharger, non? Ouais, mais il y aura toujours des gens qui vont essayer de taper tuto pour tel ou tel logiciel. Ils vont Hmm. arriver sur la vidéo un petit peu shady, qui va lui dire ah oui mais le logiciel, vous embêtez pas à aller le chercher, je l'ai mis directement dans la description, vous avez juste à cliquer Ouais, sur le c'est lien. vrai. Donc je Mm, pense qu'ils essayent de jouer là-dessus et pareil, c'est pas juste en ciblant une vidéo, c'est avec la quantité. S'ils te font mm, 10 000 vidéos, qu'il y en a une ou deux qui fonctionnent, c'est bon. mm, Et comme ils le génèrent à la chaîne par IA, eux, ils ont juste, on va dire, ils prennent une ou deux journées pour tout mettre au point et tout mm. automatiser. Et après, ça tourne en automatique. Ouais. Bon, celle-ci, je la mettrai en bas, pas tout en bas, mais en bas, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà en fait, ce type Ouais, d'arnaque. ouais. On C'est juste connaît. que ça a été automatisé, donc ça risque d'être Ouais, plus gros, quoi. ouais. Il y en aura peut-être plus. Ouais, on n'avait pas encore assez. Ouais, c'est ça. Ok. Il t'en reste de ton côté Moi, dans un autre registre, c'est tout ce qui est projet crypto-monnaie qui vont reprendre tous les noms un petit peu famous des IA, donc ChatGPT, Grok, Bard, tous les Mm, IA les plus connus, et qui vont essayer de vendre des tokens derrière. Donc, ça va être la crypto ChatGPT, la crypto Grok, la crypto Bard AI, le Bitcoin AI. En fait, ils vont utiliser toujours des mots-clés, mais mm, évidemment, derrière, il y a strictement rien. Ils vont juste attendre que les foules achètent leur token pour ensuite le revendre. Leur petite mm, technique, ça va être de mettre un prix dérisoire, donc 0,0001 euro, où on va se dire, oh putain, mais celui-là, il est pas cher. Regarde, par exemple, le Bitcoin, il est à 40 000 dollars. mm, Si ça monte à 40 000, je vais être riche. Sauf que c'est pas du tout ça qui vient dire qui vient mm, montrer la valeur d'une crypto-monnaie. C'est la capitalisation boursière. Donc, si le Bitcoin avait la capitalisation boursière de ces cryptos-là, il serait quand même à un prix supérieur. Donc, ils essaient vraiment de jouer là-dessus sur les virgules. Donc, je vais pas mm, rentrer trop dans les détails. Mais à partir du moment où vous voyez des cryptos qui essaient de vous faire la révolution par IA, soit vous mm, creusez à fond le sujet et vous voyez qu'il y a vraiment un petit potentiel, quelque chose qui vient être rajouté, ou soit vous fuyez immédiatement. Dans mm, 90% des cas, c'est des conneries. Je laisse quand même un 10%, pourquoi pas, pour voir un petit peu par curiosité plutôt, ça c'est mon côté plutôt curieux. Et aussi, il y a ceux qui vont essayer de mélanger les termes
qui sont utilisés en crypto-monnaie et les termes qui sont utilisés en intelligence artificielle, notamment en générative, les termes de token ou en IA générative, les tokens, tu peux me corriger si je me trompe, mais Non, c'est c'est ça. grosso modo le nombre de mots que va comprendre ou générer l'IA, c'est ça? C'est pas un nombre de mots, c'est des éléments en fait, c'est des mots ou voire moins que des mots en fait Voilà, que on utilise, ouais. c'était pour simplifier, c'est Oui, oui. grosso modo le nombre de mots ou plus petit que va générer ou comprendre l'IA, alors qu'un token en crypto, ça correspond justement à une crypto qui utilise une blockchain. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, c'est les deux mêmes mots qui vont être mélangés un petit peu pour vous dire, ah, mais regardez, cette crypto IA, elle a 800 000 tokens, alors que ChatGPT, elle en a que 80 000. Donc, il faut vraiment investir sur cette crypto-là. Vous avez vu le nombre de tokens qu'elle a? Donc voilà, ils vont essayer un petit peu de jouer sur les mots pour vous induire en erreur, vous faire investir, et eux derrière, une fois que vous avez investi, ils vont tout dump, donc ils vont tout vendre, et vous retrouver sans rien. Ouais, donc finalement, c'est vendre de la fausse crypto-monnaie, quoi. C'est ça? Voilà, Sauf parce que que c'est ça encore prend plus. vraiment très peu de temps de créer une crypto-monnaie, ça coûte 10 balles, et D'accord. avec un bon marketing, ensuite ils peuvent très bien utiliser des vidéos générées par IA qui présentent Cyprien et Zaknani Mm. en interview, qui vous disent, ah Qui oui, avec vend. cette crypto ChatGPT IA, j'ai gagné 300 000 dollars, il faut vite l'acheter. Mm. Et voilà, Mm. c'est Ok, je en fait, vois. là, on vous présente plusieurs arnaques séparées, mais le vrai danger, ça va être le mélange de toutes ces arnaques. C'est vrai. Quand vraiment les outils vont être mélangés et qui vont faire plusieurs arnaques en une, Mm. là, ça va commencer à être costaud, là. C'est vrai. Parce que les crypto-monnaies bullshit qu'on essaie de nous vendre en DM, c'est déjà des trucs qu'on a en fait. Là, ce qui est rajouté en plus, c'est qu'ils utilisent encore plus de mots-clés pour faire Ah oui, venir oui, un peu la hype de l'IA, c'est ça, en voilà, plus de c'est la ça. crypto, Ils quoi. essayent de surfer sur la hype de l'IA, comme ils avaient Mm. surfé sur la hype du Dogecoin, comme ils avaient surfé sur la hype du métaverse, etc. Dès qu'il y a une hype, il y a des tonnes de shitcoins, ça sont appelés, hein, ça a Mm. un nom, qui sont créés, mais qui ne servent strictement à rien, hein. C'est vraiment Mm. juste pour la spéculation et des arnaques. Bon, là, la manière de se prémunir, c'est simplement de faire hyper attention en fait à ce que, enfin, dans quoi vous investissez, quoi. Si vous voulez acheter de la crypto, C'est pas ça. investir dans n'importe quoi, il faut d'abord se renseigner, enfin, j'imagine. Ah ouais, ouais, renseignez-vous, ça prend beaucoup de temps. Et c'est vraiment, je rajoute encore une fois, c'est pas parce qu'une crypto coûte 1 centime qu'elle va monter à beaucoup plus et qu'elle a pas déjà une énorme capitalisation boursière. Donc il peut y avoir des cryptos qui ont la même capitalisation boursière que le Bitcoin, mais qui pourtant au niveau du prix ne sont qu'à 1 ou 2 euros. Il faut vraiment différencier ça. Alors, est-ce qu'il y a un site qui classe les bitcoins et les shitcoins? Alors les Question piège. Bitcoins, il y a qu'un seul Bitcoin, mais sinon oui, il y a CoinGecko, CoinMarketCap, qui sont des sites qui font qui référencent la liste entière des plus grosses crypto-monnaies. Oui, je pense qu'on peut trouver assez facilement en fait du contenu en ligne pour justement nous éduquer sur la crypto et peut-être lister un peu ces cryptos qui sont plus intéressantes que d'autres ou en tout cas plus honnêtes, c'est pas le mot, mais les vraies quoi. Ouais. Et celles qui ne sont pas, c'est peut-être des sites références comme ça sur lesquels on peut s'appuyer quoi. Mm. Ouais, ouais, déjà, Et après, sur CoinGecko, CoinMarketCap, c'est facile de pouvoir insérer sa crypto-monnaie, mais on va voir dans le classement qu'elle est 1 millionième. On va commencer à se dire, ah, c'est un petit peu bizarre, avec que des avis négatifs dessus. Donc, essayez de se contenter de prendre parmi les 100 premières. Il y a déjà un choix énorme si jamais mm, vraiment vous voulez investir sur cet actif-là. Et pas forcément besoin d'aller sur des shitcoins qui vont juste vous dire, mais regardez, nous, on a de l'IA, donc c'est un truc de fou. mm. Alors question dans le même sujet, mais peut-être que les gens de la crypto vont arbitrer. Je suis pas sûre que les gens de la crypto arbitrent. Qui sont les gens de la crypto Qui sont les gens de la Ouais, crypto en après, fait? il a corrigé, il a dit les géants de la crypto. Ah Après, pardon, j'avais pas vu. donc les géants de D'accord. la crypto, si je comprends bien la question, ça serait par exemple Coinbase, Binance, même s'ils sont un petit peu en train de souffler, Ouais. les Kraken, enfin toutes les plateformes. C'est vrai qu'en général, les plateformes vont essayer de ne lister que des tokens qui sont assez bien backés, donc qui ont quand même un certain intérêt, qui sont pas des shitcoins qui vont disparaître du jour au lendemain. Et encore, ça peut Mhm. arriver. Mais c'est vrai qu'en utilisant pour, éventuellement ce genre de plateforme, on peut réduire un petit peu le risque, même si le risque zéro n'existe pas. Il faut toujours faire attention, toujours faire ses recherches, pousser la recherche, peu importe la crypto, peu importe l'IA, il faut rechercher à fond.
Parce qu'on Yes. parle d'argent là, c'est pas Ouais, rien. Et ce ne sont pas ouais, des c'est conseils clair. d'investissement, je préfère le préciser. Et du coup, ce type d'arnaque, je le mettrais aussi au milieu parce que, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je le mettrais même en bas parce qu'il me semble qu'on est sensibilisé déjà à ce type de gens qui Ouais, ça veulent nous vendre cible. des shitcoins. Ouais, Et je en trouve que ça plus, cible vraiment une certaine ouais, population qui est déjà intéressée aux cryptos, mais pas assez pour comprendre vraiment renseigner, le ouais, fonctionnement. c'est ça. Donc là, le meilleur conseil, c'est vraiment de se renseigner, quoi, de pas acheter sur un coup de tête et juste de se renseigner sur la crypto, comment ça fonctionne et aller Ouais, voir vraiment celles qui sont legit et celles qui sont bullshit, quoi. c'est ça. De pousser le projet, voir ce qu'il propose derrière, essayer de comprendre en quoi sa crypto elle a un intérêt, parce Mm, il pourrait très bien faire tel projet, mais sans crypto derrière. Alors pourquoi faire une crypto? Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus? Se poser ce genre de questions-là. mm, complètement. Donc voilà, Alors c'est, ouais. toujours dans la crypto, moi j'ai un de mes abonnés qui m'a envoyé un truc aujourd'hui, donc je vais vous le lire parce que je me souviens plus exactement. Il m'a écrit: avec la hype qui arrive due au halving, je pense que beaucoup vont créer et proposer des abonnements à des IA de trading pour gagner des millions. Donc un peu, tu vois, toujours dans la veine crypto, mais c'est vrai que j'y avais pas pensé, C'est mais vrai. possible. C'est vrai. Tous les groupes Telegram, les IA de trading. Mm. Eh bien, Et il a écoutez, rajouté, si vraiment ils devenaient riches grâce à leurs IA de trading, ils vous vendraient pas leurs IA de trading, tout simplement. c'est Ils vrai, deviendraient juste riches avec leurs IA et puis voilà, c'est tout. complètement. Et il Voilà. a Je pense rajouté il y a pas à aussi, rajouter. ouais, alors lui, il a rajouté quand même pareil pour les projets NFT de jeux vidéo mêlant des PNJ d'IA et de la crypto dans les jeux Play to Earn. Alors là, je vous avoue qu'on arrive à la limite de mes connaissances en jeux vidéo, donc je suis pas sûre de bien saisir l'arnaque dont tu me parles. Non, je vois pas Voilà, trop. il précise qu'il l'a pas vu encore passer, mais que très certainement c'est des choses qui pourront être mises en place. En tout cas, s'il l'a imaginé, c'est que forcément il y a d'autres personnes qui vont commencer à se lancer sur ce genre de projet, quoi. C'est quoi le principe de son arnaque? Je crois que j'ai pas bien compris. Alors, les projets NFT de jeux vidéo mêlant des PNJ d'IA et de la crypto dans le jeu Play to Earn. Ouais, donc ça serait juste la création de collections NFT qui représenteraient des PNJ, donc des personnages non joueurs dans le jeu Play to Earn, donc les jeux crypto qui permettent de gagner de la crypto juste en jouant, mais qui seraient en fait générés par IA, donc il n'y aurait pas forcément de valeur. Mm, Je vois pas trop, mais après oui, c'est vrai que maintenant avec Midjourney Stable Diffusion, en un clin d'œil, on peut créer des collections NFT. Donc mm, d'ailleurs, heureusement que l'IA n'a pas eu cet essor-là en même temps que l'essor des NFT, sinon on en aurait eu encore pour des années. mm, Mais ouais, il faut faire attention aux collections NFT, voir si derrière le NFT a une utilité, parce qu'il peut y avoir des NFT qui ont une valeur artistique, donc mm, il y en a pas mal, les chiens, les singes, etc., comme vous avez vu. Mais ce qui est plus intéressant, ça va être les NFT qui ont une utilité, qui vont servir à quelque chose. Il peut y avoir des NFT qui vont servir à obtenir une place de concert, qui vont servir de place de concert justement, qui vont vous permettre de mettre des données sensibles sur Internet de façon décentralisée. Il faut mhm, vraiment regarder l'utilité du NFT derrière avant mm. d'investir aussi là-dedans. Ouais. Donc merci à l'abonné qui m'a aidé là-dessus, qui m'a donné un petit coup de pouce, il se reconnaîtra. Et je vois qu'on a une question. Est-ce que vous êtes déjà fait arnaquer ou tout perdu? Alors non. Et on espère que ça vous arrivera pas non plus. C'est pour ça qu'on essaie de vous donner quelques petites pistes de réflexion ce soir. Non, moi, je crois pas Euh, non plus pour T'avais l'instant. d'autres choses de ton côté? Parce que moi j'en ai une petite dernière, mais elle est. Moi, c'était par rapport aux influenceurs. Après, c'est pas forcément une arnaque. C'est juste pour prévenir un petit peu qu'il va y avoir pas mal d'influenceurs qui vont être générés par IA. Ça Mm, existe déjà, mais pas forcément des influenceurs créés de A à Z par intelligence artificielle. Comme on peut le voir, là, il y en a une en ce moment qui tourne pas mal avec les cheveux roses. Je me souviens plus de son nom. Qui est une ah influenceuse qui a oui, été créée par une agence ouais. espagnole qui, soi-disant, fait 10 000 dollars par Mm, mois. Bon, pour le coup, elle a été créée de A à Z. Ils arrivent à la mettre en situation en réutilisant le visage, etc. Bon, mais c'est écrit qu'elle est générée par IA, ça n'a aucun souci. Moi, ce qui me pose plus de problème, c'est avec les influenceurs qui vont se cloner, entre guillemets. mm, Donc, avec l'IA, par exemple, l'IA Agen, c'est possible de le faire en quelques secondes, où on envoie une vidéo, un petit peu de son, de sa voix,
et on peut se cloner en quelques secondes et générer des vidéos. On envoie le script et après la vidéo se fait directement Mhm. avec avec notre visage, nos lèvres qui bougent en même temps. Mhm. Ça, en soi, ça me pose pas un problème si on précise pour le public dans la description que ça a été généré par IA. Je sais qu'il y a Mhm. TikTok qui permet notamment d'ajouter une petite information pour préciser que ça a été généré par IA. Mais je vois déjà certains influenceurs, j'arrive à, pour l'instant encore à reconnaître quand ça a été généré par iGen, qui utilisent du coup cette technique-là pour générer des vidéos un petit peu à la chaîne, sans préciser que ça a été généré par IA. Ils se cachent Mhm. derrière leur clone, du coup. Bon, je trouve ça Ouais, un petit peu dommage. ouais, ouais. Peut-être que la réglementation là-dessus aussi imposera aux influenceurs de l'indiquer. Je sais pas si c'est Mm. quelque chose qui est prévu ou pas pour j'avoue. Ouais, et je trouve ça étonnant que TikTok ait pris le devant et qui maintenant, Ouais. il faut y indiquer que c'est quand ça a été 100% généré par IA. Mm. Alors, je sais qu'il existe une IA influenceuse pour promouvoir la Bretagne. Je trouve ça assez marrant. Ouais. Ouais, ouais, il y en a de plus en plus là de d'influenceuses créées de zéro. D'influenceuses, alors je sais pas, ça doit aussi exister, les influenceurs créés par IA de zéro. Mais c'est vrai qu'on voit plus Mm. des femmes finalement, hein, générées. Ouais, ben ça va utiliser l'image de la femme comme ça a été utilisé sur Instagram pour vendre des produits, essayer de montrer une image parfaite. Donc Mm. peut-être que ça viendra pour les hommes ensuite, mais pour l'instant, comme ce qui a fait le plus vendre sur Instagram, ça a été les femmes pendant un long moment, ils reprennent de la base. Mhm. Mm. Et Ouais, puis en certainement. plus, je pense qu'ils utilisent des IA non censurées, donc qui ont été entraînés sur des modèles de femmes principalement, évidemment. Donc ça doit être plus simple pour eux aussi de générer ce genre d'image. Puisque derrière, après, ils vont essayer de vendre un OnlyFans sur l'IA espagnole, là. Donc Ouais. bon, évidemment, Mm. Ouais, ouais, mais c'est sûr que ça va arriver pour les hommes aussi, hein. certainement. Ben, Alors, ça permet aux agences de pas à risquer, de pas risquer à avoir un influenceur qui va faire des dingueries après avoir fait une pub pour telle ou telle marque et donc mm. de donner une mauvaise image de la marque. Là, ils vont Oui. contrôler à 100% l'influenceur, l'influenceuse, donc il pourra jamais déborder. Sauf Mm. bon, ben, s'il génère une image un petit peu décalée, bon, ben ça, c'est pas grave, ils pourront la supprimer, ça va pas Ouais, c'est déranger sûr. l'influenceur puisqu'il n'existe pas. Mm. Voilà. C'est pour Ouais, vraiment c'est sûr. avoir un contrôle à 100%, mais du coup, on perd un petit peu le côté humain imprévisible. Mm. C'est clair. Mais ça, c'est pas que pour les influenceurs, malheureusement, enfin, bon, je vais pas rentrer dans un tout à fait autre sujet, mais on le voit avec la grève qui a eu lieu là aux États-Unis, dans le milieu du cinéma en fait, parce que Mm. c'est les mêmes questions en fait, d'avoir quelque chose complètement créé par IA, bah c'est grandement facilitant, j'imagine, Ouais. pour les entreprises qui bossent là-dedans. Mais c'est un autre sujet. Alors en refaisant la liste là, moi j'avais listé une toute petite dernière arnaque, mais bon, elle est plus enfin, disons que c'est pas une arnaque pour le grand public, c'est juste que il y a un journal là qui a reçu un témoignage d'une personne. Ouais. Ils ont échangé par mail et donc le témoignage a été publié dans le journal, témoignage ou article, je ne sais pas exactement. Et en fait, suite à la publication de cet article, il y a un des lecteurs qui a voulu contacter le journal et qui a demandé à être mis en relation avec cette personne parce que ça l'intéressait pour je sais quelle raison. Et en fait, quand ils ont cherché à appeler la personne qui a écrit l'article n'existait pas en fait. Donc ils sont tombés sur, je crois qu'elle avait donné le numéro d'un clown en fait, Aïe, le aïe, numéro de aïe. téléphone d'un clown. Donc bon, c'est bon, tu vois, c'est une petite arnaque dans le sens où Ouais, ça la vous concerne tromper. pas directement, mais ouais, Ouais. c'est plus tromperie parce que c'est des choses qui sont possibles de faire et donc en fait, ce qu'ils conseillent aussi là, dans ce cas-là, c'est bah, tout simplement de décrocher le téléphone et d'aller parler à la personne et de vérifier que les personnes existent. Donc c'est un peu les mêmes choses qu'on dit depuis le début finalement, Faire un petit peu de c'est recherche. d'aller vérifier quoi. Ouais. Ouais. Faire des recherches, ne pas agir dans la précipitation, faire attention. C'est des conseils basiques, hein, mais sur le moment, on peut rapidement les oublier. Donc, une petite piqûre Mm, de rappel, ça fait pas de mal. Que ce soit mm, IA ou toute autre arnaque, évidemment, ouais, hein. Mm. complètement. Mais voilà. Alors, on a une question, alors je suis même pas sûre qu'on ait la réponse. On pourrait imaginer une IA qui se présente à des élections où c'est encadré par la loi. Alors, je ne sais pas si c'est encadré par la loi. Je ne pense pas que ça soit possible. Mais écoute, on pourra demander
à droit dans le plume. Voilà. Ouais. Ça Si nous elle fera a une bonne question à des travailler. informations. Ah, elle adorera cette question. Hmm. Parfait. Moi, j'ai passé toutes mes arnaques. On en a Ouais, fait pas moi mal, hein. aussi, j'ai tout Bon, passé. est-ce que les personnes qui sont encore là et qui nous suivent, vous avez des questions ou d'autres arnaques à nous partager ou des commentaires? Bon, sinon, on a Non, fait c'est parfait. un bon état des lieux déjà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Euh, Après, comme on dit, pour l'instant, c'est que le début, même si bon, ça a déjà mm, pas mal évolué hein, en un an, mais c'est que le début. On risque sûrement de refaire d'autres lives où il y aura d'autres arnaques qu'on n'avait pas encore imaginées. Et c'est ça. surtout, les arnaques actuelles vont s'améliorer, vont se mélanger entre elles. Mm, Et là, ça va commencer à être plus difficile de distinguer le vrai du faux. Donc, il faut commencer maintenant à comprendre ces outils, comprendre comment les utiliser, comment ils fonctionnent, comment les repérer et pour essayer de ne pas se faire arnaquer, garder vos c'est sous, aller ça. sur Internet de façon safe, sans trembler à chaque fois qu'on ouvre une page, quoi. Donc faites C'est ça. attention et surtout rien dans l'urgence, Ouais. soufflez un coup avant de faire quoi que ce soit. Faites attention à vous. Cliquez pas sur n'importe quel lien. N'achetez pas n'importe quel shitcoin. Et prenez du recul. Et ouais, on a vu qu'il y en a certaines qui sont pas évidentes, hein, notamment chantage par téléphone. Là, c'est vraiment pas évident. Je pense que celle-là, c'est la plus, enfin, c'est celle qu'on a classée le plus haut parce Ouais, c'est les que, plus violentes, celles-là. ouais, elle est violente. Elle est Euh, violente parce qu'elle prend vraiment par les sentiments. Et si mm, pour l'instant on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas été face à un tel cas, mm, c'est très simple de cloner des voix maintenant. Il suffit mm, de 3, 4 secondes de voix assez claires et on peut cloner une voix. mm. Donc faites très attention à ça, ça peut très vite arriver. Ouais, et donc 80% de réussite pour ces arnaques malheureusement. Donc faites attention à vous. Ouais. Et n'achetez pas de pull de Noël n'importe où aussi Non, sur Internet. Vérifiez vos s'il vous sites plaît. Internet. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. C'est pas mal Ouais, c'est pour sympa. aujourd'hui. Ouais, c'est pas trop mal. Impec. Bah, merci Merci pour ton aide beaucoup. sur le sujet, c'était cool. Ben, merci à toi, c'était très sympa. Merci à tous ceux qui sont passés, qui sont encore là et qui étaient là au début. Ouais, merci de nous avoir C'est sympa. écoutés, c'était Merci pour sympa. vos On a questions réussi aussi. ouais, à avoir quelque chose de très interactif, donc c'est agréable pour nous aussi de pouvoir parler avec vous. C'est cool. Ce sont vos vraies voix. Oui, ce sont nos vraies voix. A Bon, moi, priori, de ton côté je aussi? garde le mystère. Je répondrai pas à cette question. Ça marche. Je garde le On me demande mystère. régulièrement si je suis une IA aussi hein, sur mon compte, mais je pense que c'est plus une blague qu'autre chose, mais non. Ouais, Ah bah c'est sûr. C'est rien la n'est blague qui généré arrive par en IA. plus. Voilà. Bon, bah, Allez, passez une bonne bonne soirée. soirée tout le monde et faites attention, hein. Comme toujours, faites attention sur Internet, sortez couverts. C'est ça. Faites attention. Ciao, Bonne ciao. soirée. Bye. Bonne soirée.